Imaginez que je vous montre un objet qui ressemble à un projet d'école primaire, quelque chose que votre petit frère aurait pu fabriquer un dimanche pluvieux. Du carton, de la colle, quelques bouts de scotch. Vous penseriez probablement que c'est un jouet, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Ce que vous voyez là pourrait bien être l'arme la plus terrifiante des temps modernes. Ce bout de carton apparemment innocent a réussi à faire trembler l'une des armées les plus puissantes du monde. Et quand vous découvrirez ce dont il est capable, vous ne regarderez plus jamais une boîte Amazon de la même façon. Nous sommes en Ukraine, et ce qui se passe là-bas défie toute logique militaire. Des ingénieurs ont pris l'idée la plus simple qui soit, un avion en papier, et l'ont transformé en cauchemar absolu pour leurs ennemis. Ces machines volantes, baptisées Corvo par leurs créateurs australiens de Spy Ranger Systems, sont l'exemple parfait que parfois, la solution la plus basique est aussi la plus géniale. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces morceaux de carton volant sont en train de révolutionner la guerre moderne d'une manière que personne n'avait anticipée. Premier choc, le prix. Pendant qu'un drone militaire classique peut coûter plusieurs millions d'euros, ces petites merveilles ne dépassent pas les 2500 € dans leur version la plus sophistiquée. La version basique, à peine 500 €. C'est moins cher qu'un iPhone dernier cri. Imaginez l'impact psychologique. L'ennemi détruit un équipement à plusieurs millions avec un appareil qui coûte le prix d'un week-end à Paris. Deuxième révélation stupéfiante. Leur discrétion. Ces drones sont quasiment invisibles au radar. Pourquoi? Parce que le carton ciré, ce matériau que nous utilisons pour emballer nos pizzas, ne réfléchit pratiquement pas les ondes radar. C'est comme si ces engins avaient développé un super pouvoir d'invisibilité. Les systèmes de défense les plus avancés, conçus pour détecter des missiles supersoniques, passent complètement à côté de ces fantômes volants. Mais le plus incroyable reste à venir. Ces drones se montent littéralement comme un meuble Ikea, mais en beaucoup plus simple. Imaginez, vous recevez un paquet plat, vous sortez quelques pièces en carton prédécoupé, un tube de colle, du scotch, et en 15 minutes chrono, vous avez assemblé une arme capable de parcourir des centaines de kilomètres. C'est surréaliste. Et leur lancement? Tenez-vous bien. Certains se lancent à la main, comme un avion en papier géant. D'autres utilisent une petite catapulte portable. Imaginez la scène. Un soldat au milieu d'un champ, qui balance dans les airs ce qui ressemble à une boîte à pizza avec des ailes, et qui regarde cet objet s'envoler vers une cible située à des centaines de kilomètres de là. Avec leurs presque 2 mètres d'envergure, ces appareils ne sont plus vraiment des jouets une fois dans les airs. Ils filent à une vitesse respectable, guidés par GPS, et voici le détail qui change tout. Même si l'ennemi brouille le signal GPS, ils continuent leur route grâce à un système de navigation inertielle embarqué. Autrement dit, une fois lancés, ils sont pratiquement imparables. Leur résistance aux intempéries est également bluffante. Ce revêtement cireux les rend capables de voler sous une pluie battante, dans le brouillard, au-dessus de l'eau salée. Et tenez-vous bien, pour les missions de reconnaissance, ils peuvent être réutilisés jusqu'à 60 fois. 60 missions pour un appareil qui coûte le prix d'un smartphone. Maintenant, parlons de leur utilisation sur le terrain, et là ça devient vraiment terrifiant. En juin 2023, l'Ukraine a commencé à transformer ses innocents drones de reconnaissance en armes kamikazes. 3 kilos d'explosifs, ça ne semble pas énorme, mais c'est calculé au gramme près pour maximiser les dégâts. Cette charge peut percer le blindage d'un véhicule militaire, déclencher des explosions en chaîne dans un dépôt de munitions, ou mettre hors service des systèmes d'artillerie stratégiques. Et puis, il y a eu cette attaque qui a marqué les esprits. Août 2023, base aérienne de Koursk, en territoire russe. L'Ukraine lance ses drones cartons dans une opération d'une précision chirurgicale. Le résultat? Un chasseur MiG-29 complètement détruit, 4 Su-30, des avions de chasse de pointe, réduits en ferraille, et des systèmes de défense anti-aérienne sophistiqués gravement endommagés. Les pertes financières? Plusieurs centaines de millions d'euros partis en fumée. Mais le coût psychologique était encore plus dévastateur.
Comment expliquer qu'une des armées les plus redoutées du monde se fasse humilier par des boîtes en carton volantes? 2 jours plus tard, rebelote. Cette fois à Pskov, à plus de 720 km en territoire ennemi. 2 avions cargo détruits, 2 autres sérieusement endommagés. Et là, c'est le détail qui a fait le tour du monde. Quelques jours après l'attaque, des images satellites révèlent des avions russes, couverts de pneus empilés sur leur fuselage. Oui, vous avez bien entendu. Des pneus de voiture disposés comme des boucliers de fortune sur des avions de chasse valant des dizaines de millions d'euros. L'image est à la fois comique et tragique. L'une des forces aériennes les plus puissantes du monde, réduite à protéger ses appareils avec des pneus, comme des remparts moyenâgeux contre des dragons en carton. Cette solution désespérée en dit long sur l'efficacité terrifiante de ces drones artisanaux. Quand votre ennemi en est réduit à transformer ses avions en épouvantail à pneus, c'est que votre arme secrète fonctionne au-delà de toute espérance. Mais ces drones ne sont pas que des armes de destruction. Ils sauvent aussi des vies de manière spectaculaire. Transport de munitions, matériel de communication, fournitures médicales. Ces appareils accomplissent des missions que les véhicules terrestres ne peuvent pas réaliser sans risquer de lourdes pertes humaines. Imaginez cette scène poignante. Un soldat blessé en première ligne, l'évacuation impossible, la mort qui rôde. Soudain, un drone carton surgit du ciel, dépose une poche de sang, des antibiotiques, des antidouleurs, puis repart silencieusement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité quotidienne de ce conflit. Un représentant de SPI Ranger l'a parfaitement résumé. Ces drones ont été conçus pour sauver des vies. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1000 exemplaires livrés fin 2023 avec des modèles encore plus performants en développement. Les nouvelles versions pourront transporter jusqu'à 6 kg de charge utile. Imaginez maintenant un essaim de ces drones, une nuée de boîtes volantes fonçant vers leur objectif. Ce concept d'armada low cost pourrait bien redéfinir complètement les règles de la guerre moderne. Face à cette menace, la riposte reste pathétique. Des tentatives de brouillage électronique, des chars équipés de systèmes anti-drones. Mais jusqu'à présent, tous ces efforts se sont soldés par des échecs retentissants. Comment lutter contre un ennemi qui ne coûte rien et qu'on ne voit pas arriver? Ces drones incarnent un changement de paradigme fondamental. Ils prouvent que la simplicité et l'accessibilité peuvent surpasser les technologies les plus coûteuses et sophistiquées. Le carton, ce matériau que nous jetons sans y penser, devient soudain un atout stratégique majeur. Le monde entier observe attentivement cette révolution. Les États-Unis étudient déjà ces innovations pour leurs propres forces armées. D'autres pays emboîtent le pas, fascinés par cette approche qui conjugue efficacité redoutable, furtivité absolue et coût dérisoire. Ces drones en carton ne sont pas une simple curiosité technologique. Ils sont devenus l'une des armes les plus efficaces de l'arsenal ukrainien. Bon marché, faciles à utiliser, pratiquement indétectables, ils ont déjà changé la donne sur tous les théâtres d'opération. La guerre moderne n'a jamais été aussi imprévisible. Et une chose est certaine, nous n'en sommes qu'au début de cette révolution. Ces innocents morceaux de carton volant pourraient bien redessiner complètement le visage des conflits futurs. Alors, ces drones carton représentent-ils vraiment le futur de la guerre? Une chose est sûre, ils ont déjà prouvé qu'avec de l'ingéniosité, on peut transformer n'importe quoi en arme redoutable. Même une simple boîte à pizza.